Bonjour tout le monde et bonjour Véronique, merci Bonjour d'être là. Claude. Alors voilà, donc je vais t'interviewer tout à l'heure. On va se présenter très rapidement l'une et l'autre. On va dire aussi comment on s'est connus, ce qui est très intéressant pour vous aussi. Vous allez voir en quoi. Donc Véronique, vas-y, dis-nous en gros en quoi ton travail et puis après, enfin tes passions plutôt que ton travail. Eh Et vas-y. bien, bonjour à vous et merci Claude d'avoir accepté de m'interviewer pour aujourd'hui et pour faire connaître à nos auditeurs ce que je fais comme activité professionnelle et comme tu le dis, comme passion, car j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais. Eh bien, j'aide les personnes qui veulent écrire leur livre à le faire, tout simplement, et aller jusqu'au bout, jusqu'à une publication. Un rêve que beaucoup d'entre vous ont dans les cartons. Un jour, j'écrirai mon livre, un jour ceci, sauf que parfois, 10 ans plus tard, c'est toujours un jour et 20 ans plus tard aussi. Moi, je vous donne les clés pour retrouver confiance en vous et pour que ce rêve devienne une réalité et que vous le teniez dans vos bras, comme un petit bébé. Merci Claude. Ah, Alors, moi aussi. à toi de te présenter. Ok, donc je suis thérapeute EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, des points d'acupuncture toujours les mêmes qu'on stimule en disant ce qu'on a sur le cœur. On a le droit de commencer par le négatif, puis après, magiquement, ça remonte vers le positif, mais cette fois-ci, c'est spontané. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos où vous verrez exactement en quoi ça consiste. Bref. D'autre part, comme j'ai été enseignante, j'axe beaucoup sur les difficultés scolaires des enfants, des ados, des adultes qui veulent faire une formation mais qui coincent et qui ne se décident pas, ou qui veulent écrire un livre, peut-être. À ce moment-là, allez voir Véronique. Et donc, avec le FT, une alternance de FT et d'apport pédagogique, c'est magique. Qu'est-ce que je peux Merci. dire d'autre? Comment on s'est rencontrés? Alors, je laisse Véronique raconter. Eh bien, nous nous sommes rencontrés sur un réseautage d'entrepreneurs très sympathique et très efficace. C'est un réseautage par Internet. Nous avons eu également le plaisir de nous rencontrer en vrai, puisque ça accrochait bien entre nous, et d'établir un partenariat. Si nous vous en parlons maintenant, c'est que vous aussi, vous pourriez être invité à ce réseautage international et découvrir d'autres entrepreneurs et d'autres occasions de faire des affaires comme nous faisons aujourd'hui notre partenariat. Et en plus de rencontrer des gens branchés, pas mal spiritualité quand même aussi, et très intéressante. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir rencontré Véronique grâce à ce système. Et maintenant, Véronique, c'est ton moment, tu nous racontes ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre. Oui, alors ma vie, mon œuvre, au départ, j'étais biologiste. Rien à voir avec l'écriture. Mais sans doute que la biologie n'a pas voulu de moi. Donc, j'ai eu différents métiers jusqu'au jour où la révélation est arrivée. Un ami m'a dit, écoute, j'ai écrit un livre, est-ce que ça te dirait de le regarder et de... Bon, tu m'enlèves juste quelques fautes d'orthographe. Bon, bah ok, je t'enlève quelques fautes si ça te fait plaisir. Sauf qu'en fait, on a tout réécrit ensemble. Et puis, l'expérience a été tellement formidable qu'il y a eu un deuxième livre où il écrivait le premier jet et on réécrivait tout ensemble pour faire vraiment deux petites perles. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, finalement, je suis dans mon rôle, complètement. Et à ce moment-là, moi, j'ai écrit mon propre livre aussi. Et c'est parce que je suis auteure et accompagnatrice d'auteurs que, en toute légitimité, je peux vous proposer de vous accompagner dans cette aventure extraordinaire qui est d'écrire un livre. Il y a beaucoup trop de questions qui se posent et qui empêchent de passer à l'action. Je n'en suis pas capable. Je fais trop d'erreurs. Je n'ai pas le temps. Comment je vais le publier? Que vont penser mes amis? Et c'est quoi l'intrigue? Et ça n'intéresse personne et je suis nulle, etc., etc. À toutes ces questions-là, puisque j'ai accompagné, je dirais,
plus de 70 auteurs dans l'écriture de leurs livres. À toutes ces questions-là, je peux vous trouver une réponse et vous rassurer. Vous savez qu'en ma compagnie, vous aurez des réponses si vous vous posez des questions et vous pourrez enfin réaliser peut-être votre plus grand rêve, qui est celui d'écrire, de publier votre livre, de le faire connaître et de le faire lire peut-être à vos proches et à votre famille. C'est une grande Bravo. aventure, à chaque fois humaine, avant tout humaine. Et donc, tu vas nous parler tout à l'heure de ton livre, mais Je tu parlerai as tout à l'heure aussi… de mon livre, mais en matière d'accompagnement à l'écriture, il y en a de deux types. Une personne a déjà écrit son premier jet ou est en cours d'écriture et n'arrive pas bien à le continuer ou se décourage. Ou je ne sais pas où j'en suis. Donc, on reprend tout. Quelle est la ligne directrice? Et en général, avec 2-3 entretiens, on arrive à trouver un fil qui va conduire l'ensemble de l'histoire et on a un but. Et donc, toute l'histoire va se diriger vers ce but-là. Et ce sont des personnes qui sont relativement autonomes dans leur écriture et qui avaient besoin, voilà, d'un petit coup de pouce pour bien voir la direction, bien voir ce qui était essentiel. Et à chaque fois, ce sont des grands sourires qui apparaissent. Ah, enfin, j'y vois plus clair, j'ai envie de m'y mettre. Par ailleurs, il y a également les personnes qui me disent « je ne sais pas par où commencer ». Alors, celles-là ont besoin d'un accompagnement plus poussé et je leur demande « est-ce que vous avez réellement envie d'écrire? Est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose? Des petits textes Alors, oui, non, etc. » Je leur dis « habituez-vous à écrire, habituez-vous à utiliser l'outil d'écriture. Le plus simple, c'est la description. Vous décrivez votre environnement, vous décrivez ce que vous voyez par la fenêtre. Il n'y a pas besoin d'imaginer. Vous voyez, vous décrivez et vous utilisez comme ça les mots, après vous les remplacez, etc. Vous faites quelque chose qui vous plaît. Et là, est-ce que l'écriture vous convient? Oui, non, etc. Eh bien, à partir de cette description que vous faites de votre environnement, vous allez imaginer quelque chose. Vous voyez l'oiseau là qui est posé sur l'arbre, sur la branche de l'arbre. Mettez-vous à sa place. C'est quoi son point de vue à lui? Ben, lui, il va voir votre maison, il va voir votre fenêtre, et puis il va vous voir en train de le regarder lui. Et puis, il va voir la ville par-dessus, chose que nous, on ne voit pas comme eux en tout cas. Et voilà, et après, on greffe l'imagination sur l'histoire. Donc là, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et l'imagination n'a pas de limite. Le livre fait rêver, contrairement à un film, à une vidéo. Le livre va vous faire rêver et ensuite fera rêver votre lecteur. Et puis, on peut quand même citer un troisième mode, c'est l'auteur qui sait parfaitement ce qu'il veut écrire, mais qui n'a absolument pas le temps de se mettre devant sa feuille. Et bien, dans ces cas-là, on travaille par interview, comme aujourd'hui. Et puis, il raconte l'histoire, il raconte, et moi ensuite, l'enregistrement est déclenché, et je remets en forme son histoire. Donc, ce sont ses mots, ses expressions, son livre, finalement, et ce qui va donc beaucoup plus rapidement, ce qui permet d'obtenir un premier jet de façon assez facile, je dirais. Et cet avantage d'enregistrement se passe également pour les personnes qui vont être pas très à l'aise avec l'écriture, qui tapotent lentement sur le clavier, ou qui, à la fin de chaque mot, vont se dire, voyons, est-ce que je mets un « et » ou un « er » Ah non, mais là, vous ne vous posez pas la question, vous parlez, il n'y a pas de question, il n'y a que des réponses. Et puis après, la question, c'est moi qui la prends à ma charge, c'est moi qui décide s'il faut mettre un « et » ou un « er ». Voilà l'avantage aussi d'écrire son livre par oral. Et souvent, par oral, eh bien, l'échange est beaucoup plus spontané, l'écriture est beaucoup plus spontanée que quand on est par écrit où on se dit « il faut que ce soit bien du premier coup ». Mais non, par oral, on se sent plus libre en général. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil, quand vous écrivez votre livre par écrit, ne cherchez pas la perfection dès le premier jet. Écrivez, 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 laissez partir ce premier jet, laissez couler la rivière, et ensuite, il sera toujours temps par la suite d'y revenir. Mais l'essentiel, c'est de laisser aller ce flot qui est vous, finalement, la vie. Voilà pour vraiment les méthodes de travail pour l'écriture d'un livre. Ok, et tu me disais quand on parle de la deuxième compétence, tu en as déjà presque parlé, j'aide les particuliers à bien écrire et à se réconcilier avec l'orthographe. Oui, donc Oui. tu peux faire un accompagnement Alors, qui concerne plus directement l'orthographe, c'est ça? effectivement, ça, je l'avais constaté dans l'écriture du livre, la question de l'orthographe revient de temps en temps.
Je n'ai jamais été copain avec l'orthographe, copine avec l'orthographe à l'école, nanana, nanana. Donc, je n'écris pas mon livre. Alors, effectivement, l'une des solutions, c'est de travailler par oral, mais l'autre des solutions, c'est d'attraper, de prendre le taureau par les cornes et de se dire, bon, ben, on y va. On se voit en formation. Donc, je le fais souvent en entreprise, parce qu'on n'écrit pas toujours un livre, enfin, tout le monde n'écrit pas son livre, même s'il y a de plus en plus de personnes, mais en entreprise, il faut toujours écrire. Il faut communiquer par écrit, parce que les écrits restent. Donc, dans le cadre de l'entreprise, j'organise des formations en orthographe. Un, pour se réconcilier avec l'orthographe et avec soi-même, et deux, eh bien, pour apprendre les règles, parce que même s'il y a des exceptions, il y a quand même des règles, il y a une architecture. Quand on a l'architecture et quand on se dit « je suis capable », eh bien oui, il y a toujours des progrès. Et très avantageux, ces formations sont finançables dans le cadre du CPF ou de n'importe quel financeur public. Donc, autrement dit, ça peut coûter, comme on dit, entre guillemets, zéro. Bon, sauf que l'investissement, en fait, dans une formation, c'est un investissement personnel. Je dois revisiter mes anciens démons, je dois prendre du temps pour travailler d'une fois sur l'autre, pour m'entraîner, mais très rapidement, je constate que les personnes ne considèrent plus ça du tout comme un devoir, mais ont envie vivement mardi prochain. Chic, je vais retourner, je vais faire cet exercice. Enfin, ce que je n'avais pas compris, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas compris, là, punaise, c'est tout clair, je comprends, je suis capable. Et l'orthographe, dans ces cas-là, devient un prétexte pour une évolution personnelle. Des personnes qui avaient un très faible niveau au départ, limite pas savoir lire, et qui entraient dans la salle avec le visage planté par terre, je me dis, mais bon, quel est le visage de cette personne? Eh bien, au bout de plusieurs mois, enfin, nous faisons connaissance, la tête s'est redressée, le sourire apparaît, je suis capable, ma vie est transformée. C'est vrai qu'il y a des sacrés blocages derrière, des sacrés traumatismes, vraiment. Ah bah, à l'école, tu es nul, tu vas au fond de la classe, tu ne suis pas, on ne redouble plus, donc hop, je te mets sur une voie qu'on dit sans issue. Non, la vie, c'est autre chose que l'orthographe. Mais l'orthographe, c'est un vecteur, c'est un sésame, et je dirais même que c'est par là qu'on les a plantés à l'école. Tu t'écris pas bien, tu es nul, et c'est par là que je vais les rechercher. Ah bon, c'est en écriture qu'on a dit que vous étiez nul? Eh bien, on va la faire, l'écriture, on va la faire, l'orthographe. Et c'est par là que je vais les rechercher. Donc, j'utilise l'arme qui les a descendus pour aller les repêcher. C'est Ah oui, super. C'est vraiment hyper important, quoi. Ah ben oui. Ouais. Nombre de gens qui passent à côté de leurs rêves juste parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nuls à l'école, mais ça fait je ne sais pas combien d'années, des dizaines d'années qu'on vous a dit que vous étiez nuls, et puis c'est pas vrai. Mais par contre, ça… Là, j'ai un stagiaire la semaine dernière, il est arrivé 10 minutes en avance, on a même commencé le cours en avance pour dire tellement il est motivé. Et puis quand ça a été l'heure, je lui ai dit, voilà, c'est l'heure, on va se revoir la semaine prochaine. Mais il ne se levait pas. Il m'a dit, mais moi, je voudrais continuer. Non, c'est fini. Donc, je me suis levée. Il était toujours assis. Et j'ai ouvert la porte. Il était toujours assis. Après, je lui ai dit, je vais avoir un autre cours. Je lui ai dit, ça serait bien que… Voilà. Donc, les enthousiasmes sont extraordinaires. C'est une aventure humaine. Ouais. C'est-à-dire qu'en classe, ils regardent l'heure et puis ils ont préparé leurs affaires. C'est ça. Et là, il regardait l'heure et il disait, oh non, ça a passé trop vite. Extraordinaire, extraordinaire. Les adultes savent pourquoi ils viennent. Ils viennent parce qu'ils veulent. Et quand on veut, on peut. Le dicton est vrai. Et alors, le troisième volet de mon activité, donc toujours autour de l'écriture et d'une bonne communication écrite, là, c'est un volet qui est vraiment destiné aux entreprises qui n'ont absolument pas le temps d'aller faire des formations pour aller relire tous leurs écrits, mais qui ont parfaitement pris conscience qu'un écrit doit être bien écrit, sans erreur, pour véhiculer une bonne image d'entreprise, ou plutôt pour ne pas véhiculer une mauvaise image d'entreprise. Donc, ces entreprises-là, elles me confient leur communication écrite, des articles, etc. Je lis, je corrige,
je renvoie, ils savent que c'est bon, ils publient et c'est parfait. C'est du temps gagné, c'est j'ai envie de dire, de la zénitude aussi, c'est de la sécurité, ils ne vont pas se poser la question et s'il restait une faute, que va dire le client, etc. Le client va aller voir ailleurs. Et puis, c'est aussi une bonne image d'entreprise. Donc, il y en a pour tous les goûts. Je résume, accompagnement à l'écriture d'un livre jusqu'à la publication, soutien en orthographe, en écriture et plus particulièrement en orthographe, et puis relecture et correction pour les entreprises de leur communication écrite. J'apporte une petite précision par rapport au soutien en orthographe. Il se peut que, enfin tout le monde n'a pas un niveau faible en orthographe, mais on peut se dire, tiens, moi j'aimerais juste revoir une notion. Allez, on va dire au hasard les participes passés, parce que celui-là, ça revient assez souvent. Eh bien, dans ces cas-là, inutile d'aller se lancer dans une grande formation sur plusieurs mois. On se prend les participes passés. Je propose des modules extrêmement courts, des forfaits très courts. On voit cette notion-là, et puis c'est tout. Exemple, 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 théorie, re-exemple, question, entraînement, et voilà. Et on se quitte. Très bien. Trouver une solution à une question qu'on se pose depuis, je dirais quand même plusieurs dizaines d'années, parce qu'en général, ah oui, j'ai jamais su comment on écrivait comme ça. Je vois bien que ça remonte à très loin. Mais quel soulagement sur les épaules, enfin disponible pour faire autre chose, quoi. Et rien que des trucs comme ça peut suffire à ce que quelqu'un n'écrive pas un livre alors qu'il aurait plein de choses à partager, quoi. Et exactement. Je suis capable. Je peux. C'est l'essentiel du message. Et le temps de gagner aussi, parce que maintenant, il y a plein de gens qui se disent: «Ouais, l'orthographe, pas un problème, il y a les correcteurs automatiques». Ouais, mais ça double Alors, carrément le temps quand il y a beaucoup d'erreurs, ça double le temps, ça triple le temps. les correcteurs automatiques, tu fais bien d'en parler, parce que c'est une sorte de piège. On s'imagine que quand on fait passer un correcteur automatique, hein, c'est parole d'évangile, tout ce que le correcteur propose est juste. Eh bien non. Le correcteur passe à côté de certaines erreurs. Le correcteur va mettre des fautes là où il n'y en avait pas au départ. Mince alors. Ou alors, non mais c'est vrai, Oui, non, mais c'est ou vrai. alors le correcteur va voir une erreur, il va proposer une correction, ça sera une deuxième erreur, donc il va remplacer une faute par une faute. Moins 1 plus 1, rien du tout. Donc, un correcteur, il faut bien comprendre le principe du correcteur. Il signale des endroits qui lui paraissent bizarres. Et ensuite, qui que ce soit, hein, même moi en tant que professionnel, manuellement, on doit dire là, oui, c'est une erreur ou non, ce n'est pas une erreur. Mais si on ne connaît pas la règle, on ne peut pas dire oui ou non de façon motivée. Alors, les correcteurs sont bien, je vais quand même soutenir les correcteurs. Les correcteurs sont bien pour les mots du dictionnaire. Par exemple, un lit, il y a un T à la fin d'un lit. On ne l'entend pas, mais il y a un... Bon, si on écrit un lit sans T, je me mets au lit, L-I, il va nous souligner. Les mots du dictionnaire, il va les souligner. En cela, c'est utile. Ou quand on a tapé, parce que maintenant avec les claviers, c'est facile de taper une touche à la place d'une autre, hein, c'est ce qu'on appelle une coquille. Donc ça va lui paraître bizarre, il va dire tiens, c'est bizarre. Là, oui, c'est bien. Mais pour tout ce qui est accord, conjugaison, participe passé ou cohérence d'une histoire, rien du tout. Je ne répéterai jamais assez cette histoire d'un article que j'ai corrigé pour un site internet, un site de plombier. Si vos toilettes sont bouchées, appelez-nous, en 30 minutes, notre serrurier va débarquer. 0 faute d'orthographe. Mais non, et le correcteur ne peut pas le détecter. Les toilettes bouchées, c'est un plombier, ce n'est pas un serrurier. Ah oui. Eh oui. Ouais. Alors, il faut quand même nuancer tout cela et se dire que quand on écrit soi-même, on ne peut pas faire attention au fond, à la forme, etc. Parce qu'on est pris dans son texte. Et moi, en tant qu'auteur d'un livre, d'un roman, j'ai dû faire appel à un correcteur alors que c'était mon métier, un correcteur humain, un monsieur, parce que je ne voyais pas mes fautes. Et il me disait, mais tu m'enquiquines avec ton texte, il y en a trop.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on écrit, c'est pour se relire, ça va, on l'a tellement vu, tellement mâché, remâché. Soi-même, Ouais. c'est très, très difficile. Il y a une sorte de verrouillage intérieur qui dit, je ne veux pas voir mes erreurs, que ce soit de l'orthographe ou que ce soit de la cohérence, hein, comme le plombier, le serrurier. C'est pas possible Mmh. que je fasse une erreur. Donc, hop, rideau, il y a un rideau qui se fait psychologique, et même en voyant une grosse erreur, grosse comme une maison, ben, elle va pas remonter au cerveau, l'erreur. Elle va en rester au niveau visuel, puis il n'y aura pas d'information qui va remonter. D'où l'importance de faire corriger par une personne tierce et sans lien affectif. Mmh Parce mh. que bon, je fais corriger à ma belle-mère, je fais corriger qui est prof de français ou je sais pas quoi. Oui, mais il y a un lien. S'il y a trop... Enfin, l'orthographe et l'écriture d'un livre se passent vraiment beaucoup mieux quand les personnes, les gens ne se connaissent pas. Je te dois rien, tu me dois rien, on a un contrat entre nous. À la fin, c'est fini. euh, et c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. OK, ben, c'est vraiment intéressant, hein, tu fais et ton livre? Et mon livre, Ah! bah, c'était bien gentil. Mon livre que j'avais donné des tas de conseils là, pour écrire deux livres, et ben c'est venu naturellement. Moi, j'étais très très mauvaise en rédaction à l'école. Et je m'étais dit, jamais je ne serai prof de français. D'abord, le français, j'aime pas ça. Le français, j'ai des mauvaises notes. Les rédactions, j'ai des mauvaises notes, etc. Et j'en ai fait mon métier. Waouh! Donc, j'ai écrit un livre, c'est un roman, c'est parti de mon histoire. C'est parti de mon histoire, mais après, ça ne me plaisait plus parce que c'était beaucoup trop proche de mon histoire et je me suis dit, ça n'intéressera personne. Et petit à petit, eh bien, l'histoire s'est transformée en fiction. Je l'ai revue, je l'ai revue, je l'ai revue. Ce qui fait que, on va dire, l'intensité des émotions est restée identique, mais ça a été pris, ça a été coulé dans un cadre qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité. Voilà Et l'écriture d'un comment il livre. s'appelle? Ce livre Tu dis pas? s'appelle Autopsie sentimentale. Autopsie OK. sentimentale, et ça, vous tapez, vous le trouvez n'importe où, au format papier, au format e-book, en librairie ou sur les plateformes Internet. Ils en vendent dans toutes les bonnes librairies. En toutes les Comme bonnes tu librairies, et dis. même les mauvaises librairies, mais il n'y a pas de mauvaises librairies. Mais Oui, c'est juste ça. Donc autopsie sentimentale, vous le trouverez très facilement. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, Claude, c'est de notre partenariat. et oui. Et oui, Ben, qu'est-ce qu'on main fait ensemble toutes les deux? maintenant que vous avez une idée beaucoup plus claire de ce que fait Véronique et puis sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aussi, bon, avoir une idée, plus claire de ce que je fais. D'ailleurs, elle m'a interviewée, il y a quelques jours. Donc, quand, parmi ses clients, il y a des gens qui vraiment rament pour l'orthographe, qui font, par exemple, toujours les mêmes fautes malgré tout ce qu'elle peut leur dire, et beh, peut-être qu'ils ont besoin d'une aide, psychologique pour aller beaucoup plus vite, en fait, pour décoincer. Je vous donne un exemple. Les Quand quelqu'un oublie très souvent les marques du pluriel, eh bien, une cause émotionnelle, ça peut être ou qui s'est senti noyé dans sa famille, «Oh, où est ma place? Où je suis?» ou alors qu'il était l'aîné, qu'il a mal vécu la naissance d'un petit frère, genre au singulier, c'était tellement mieux. C'était si Mm. bien, c'était tellement mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Bon, mais ça, d'après, enfin, avec tout ce que tu dis, tu le fais certainement. Je pense à une cliente que j'avais eue qui m'avait envoyé un mail d'avant-séance, hein, j'en demande toujours, où il n'y avait aucune faute d'orthographe, sauf 3 lignes, mais alors avec 4 fautes par ligne, c'était celle où elle parlait de l'école. Donc, il y avait forcément un vieux traumatisme qui traînait là-dedans. Mhm. Donc voilà, notre partenariat, ça serait que Véronique m'envoie les gens, enfin, propose, propose mon travail aux gens qui ont des gros blocages émotionnels où elle peut avoir essayé d'expliquer, réexpliquer, rien du tout. Donc, il faut aller voir derrière. Et d'autre part, mon travail à moi, c'est donc d'aider aussi bien les scolaires que les adultes qui veulent reprendre un travail, reprendre, faire des formations ou qui juste en ont marre de faire des fautes d'orthographe. Des fautes, vous imaginez le mot, il est terrible, quoi. Mm. On disait, on en Pompon. parlait, être en faute, ou alors le genre, le faute qui conduit en enfer. Bon, l'enfer de l'orthographe, c'est peut-être un peu exagéré, quoi.
Donc, bref, quand les gens vont mieux à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils ont guéri quelques traumatismes scolaires généralement ou autres en rapport avec l'orthographe, je démarre un peu le travail avec eux en travaillant sur certains points les plus gros où c'est dur pour eux, en faisant cette espèce d'alternance. Ah oui, tu fais des fautes sur les pluriels, c'est peut-être ceci, tu fais des fautes sur tel autre sujet, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et quand le plus gros est fait, ben, va continuer à apprendre l'orthographe avec Véronique. Et il peut même y avoir une sorte d'aller-retour entre ces séances et les miennes, peut-être. Tu vois, tu découvres un blocage. Je, bon, je, je participe fortement, je pense, à décoincer le blocage. Oui. Après, il retourne avec toi et ainsi de suite. Et cette espèce d'aller et venue, je la fais déjà moi avec mes élèves en maths ou dans d'autres choses. Mais voilà, en orthographe, vous avez la pro de l'orthographe qui va aller beaucoup plus loin parce que ça lui plaît beaucoup plus à moi déjà. Oui. Voilà. Donc effectivement, concrètement, je prépare vraiment au passage du certificat Voltaire pour ceux qui le souhaitent. Oui. Le certificat Voltaire, c'est le certificat aujourd'hui qui est reconnu en matière d'orthographe, de qualité d'expression écrite. Et j'ai passé ce certificat il y a quelques années. Je ne me permettrai pas d'entraîner des personnes sans avoir expérimenté moi-même ce certificat. Je me suis entraînée et j'ai obtenu, alors là, le score absolument maximal de 1000 points sur 1000. Nous sommes peut-être un candidat, il y a peut-être un candidat sur 10 000 aujourd'hui qui obtient ce score. Donc, quand je dis que je maîtrise bien l'orthographe, c'est acté par un score extérieur. Et si vous souhaitez vraiment vous perfectionner en orthographe et avoir un très très bon score, je peux vous donner tout, mais absolument tous les trucs et astuces que j'ai moi-même utilisés pour obtenir ce score. Impressionnant. Oui. Mais encore une fois, l'erreur est humaine, parce que voilà, l'erreur est humaine et c'est l'affectif qui prend le dessus. Et quand l'affectif est trop envahissant, parce que lié au passé, lié à une émotion présente ou ancienne, on a beau connaître toutes les règles, il n'y a rien à faire, rien ne va s'appliquer. Donc, soit recourir à un correcteur professionnel qui va être dépassionné par rapport au texte, soit si c'est un traumatisme ancien, recourir à Claude Canivez, qui, elle, c'est la championne pour aller voir, mais avec beaucoup de sourire, de rire, et tu as un humour que j'apprécie beaucoup. Franchement, mais combien de fou rire on s'est pris toutes les deux, simplement parce que tu vas utiliser un mot précis et c'est extraordinaire. Tu as vraiment l'art de dédramatiser ce qui apparaît au départ comme un drame. Je suis vraiment enchantée de notre rencontre. Et donc, on Et revient donc, vraiment à cette rencontre qu'on a faite sur un réseautage en ligne, un réseautage qui donc est francophone et qui va à l'international et auquel nous pouvons l'une et l'autre vous inviter pour une séance totalement gratuite et sans engagement. Vous découvrirez un mode de travail et une psychologie qui qui n'ont pas que du français, coq français, et qui font que les affaires sont vues autrement et vous rencontrerez à la fois des partenaires d'affaires, des partenaires également qui sont proches d'un travail en conscience, qui veulent rayonner à travers leur profession, rayonner sur le monde. Et cette humanité, moi, me fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, Bon, en dehors du fait que c'est un réseautage professionnel, pendant les périodes de confinement, je vous assure que moi, ça me faisait très, très chaud au cœur. Donc, venez, n'hésitez pas à nous solliciter l'une ou l'autre, Claude ou moi, et nous ferons un plaisir de vous faire découvrir en direct vraiment ce réseautage. On vous plonge directement dans une séance avec nous et vous aurez l'occasion de rencontrer des dizaines d'entrepreneurs et de vous présenter plusieurs fois. oui, oui, c'est vraiment très, très bien. Ça fait que 2 mois que je suis là-bas et j'ai déjà rencontré plein de gens avec qui il va y avoir des rencontres de qualité
peut-être d'autres vidéos, et peut-être Véronique fera la même chose de son côté avec d'autres. Voilà. Absolument, absolument. Je crois que nous avons balayé l'essentiel des sujets que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Ah oui. Oui. Donc, Bon, ben, merci encore Claude pour ce que tu m'offres comme interlocuteur, interlocutrice et pour la suite qui nous attend. Et merci à vous de nous avoir écoutés. et merci Véronique d'être venue et merci à tous d'avoir écouté. Voilà, donc oser, oser écrire, oser être, oser vivre. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Et oser Merci. être heureux. Oser Voilà. être heureux, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah oui, Oser être heureux. parce qu'il faut en franchir des barrières pour réussir à Voilà, être plus heureux de pas oser en être pas. heureux. Voilà. Allez, Merci beaucoup. À bientôt sur une autre vidéo. Merci ouais. Claude. Au revoir.